Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pédagogique concernant le manager cadeau. J'en profite pour vous rappeler que le manager cadeau concerne les 4 missions, les 4 compétences du manager de terrain. En effet, pour moi, le manager, il contrôle, il anime, il décide et il organise. 4 verbes d'action qui véritablement structurent la compétence du manager. Dans l'animation, je vous propose de partager ensemble un outil extrêmement intéressant, le top 5. De quoi s'agit-il, me diriez-vous? Rien à voir avec une course contre la montre, non, on n'y est pas du tout. Le top 5, c'est ni plus ni moins que votre rendez-vous quotidien, et j'insiste sur le mot quotidien, que vous allez avoir à votre équipe. C'est le lancement de la journée, c'est le top 5 minutes avant l'arrivée de la clientèle, c'est le début de la journée. À quoi va bien servir un top 5? Eh bien pour moi, il y a très clairement 2 objectifs. L'objectif numéro 1 de ce top 5, c'est d'informer son équipe autour de 4 indicateurs économiques invariables. Les 4 indicateurs éco qui réellement vont donner du sens à votre métier, vont donner du sens au business. Ils sont invariables car finalement, on les retrouve que l'on soit un généraliste ou un spécialiste, vendeur de chaussures ou d'ameublement ou même l'alimentaire, on va retrouver ces 4 indicateurs. Je les présenterai tout à l'heure. C'était l'objectif numéro 1. Mais en réalité, encore plus important, le top 5 va vous servir, et c'est l'objectif numéro 2, à impulser des comportements attendus. C'est à ce moment-là que vous allez dire à vos équipes, faites ceci, dites cela. Aujourd'hui, je vous propose de nous centrer sur, et aujourd'hui tout particulièrement. En pratiquant le top 5, vous allez, step by step, pouvoir développer des comportements, développer des habitudes à vos équipes d'une façon très opérationnelle. Mais quittons un petit peu l'univers du magasin et ses 4 murs et prenons le large. Prenons le large et retrouvons-nous sur un voilier 4 mâts, les voiles gonflées par le vent, filant sur l'eau. Au gouvernail, un capitaine. Vous êtes ce capitaine en tant que manager. Et vous allez gouverner en fonction de la rosace des vents, peut-être un petit peu au nord, en visant le nombre de clients. Variable économique incontournable du chiffre d'affaires, vous allez l'apprécier par rapport à l'année dernière, par rapport à l'objectif. Un petit coup de barre à l'est et c'est la richesse du nombre de clients que vous allez apprécier. Le panier moyen, là aussi, très classique. Allez, toute voile au sud, encore un coup de barre, et là, vous atteignez le nombre d'articles vendus. Indicateur économique peut-être moins courant, mais très révélateur de la stratégie de la vente additionnelle. Et si nous filions plein ouest par un grand coup de gouvernail vers le 4e indicateur éco-invariable? L'avez-vous trouvé, ce 4e? Il est le reflet de la stratégie de fidélisation de votre entreprise. C'est pour moi le nombre de cartes de fil vendues. Cet indicateur peut bien entendu s'exprimer d'une façon très technologique avec le smartphone et les applications de cartes dématérialisées. Mais d'une façon très opérationnelle, c'est aussi la bonne vieille carte de fidélité que je tamponne et que mon pizzaiolo tous les samedis soirs utilise et me fidélise. Alors vous me ferez remarquer, et vous aurez raison, que mon gouvernail, autour du nombre de clients, du panier moyen, du nombre d'articles et du nombre de cartes, il manque de branches. Utilisez donc le top 5 en tant que capitaine de votre vaisseau pour fixer 2 priorités. Et si je mets 2 priorités, c'est surtout pour éviter aussi que votre management soit une somme de tâches à faire, toutes aussi importantes les unes que les autres, et qui vont complètement noyer, c'est le jeu de mots qui convient, votre équipe. Je me souviens d'ailleurs d'un de mes collaborateurs qui me disait souvent « Laurent, si dans la somme des priorités que tu me fixes, tu pouvais me prioriser 2 priorités
plus prioritaires que toutes les autres, ça serait bien utile. Alors, ces priorités, ça peut être très souvent le flux de marchandises, la logistique, les appros qui vont venir, les réservations clients qui sont arrivées, qu'il va falloir rappeler, ou parfois qu'ils ne le sont pas pour différentes raisons. La priorité 2 peut être aussi la mise en rayon, les ruptures, tout ce qui concerne l'animation de la surface de vente, le merchandising. Alors, vous aurez bien entendu compris que la priorité 1 et 2 s'apprécient en fonction de la nature de votre commerce, s'apprécient en fonction de la saison, en fonction du contexte. Quoi qu'il en soit, vous n'allez pas être un bon capitaine et vous n'allez pas amener à bon port votre équipe si vous arrivez, ou si vous n'avez pas plutôt une attitude constructive, une posture motivante dans ce top 5. Ce top 5, c'est certainement pas le moment d'engueuler qui que ce soit ou de paraître défaitiste. Il va falloir viser la réussite et pour ça, il va falloir vous efforcer d'aller chercher, même dans les pires scénarios et dans les pires chiffres d'affaires de la veille, ce qu'il peut y avoir de constructif. Si vous ne pouvez pas vous fixer sur hier et sur les résultats de hier, à ce moment-là, centrez-vous sur ce que vous attendez aujourd'hui. Le top 5, ce n'est pas, comme je l'ai assez souvent constaté, une liste de chiffres à n'en plus finir sur ce qui s'est passé hier. On ne sait même plus, 3 minutes après, quel a été le résultat qu'on a commencé à donner. Centrez-vous plutôt sur le comment plutôt que le combien. Que proposez-vous à vos équipes en termes d'attitude, en termes de comportement, en termes de technique à réaliser? Le combien, c'était sur hier, vous serez d'autant plus efficace que vous allez orienter votre comment sur aujourd'hui. Au fait, si on revient maintenant un peu plus les pieds sur terre, et si on abandonne le vaisseau pour aller sur la voiture, avez-vous la smart attitude? Non, pardon, je dis la voiture, mais ça n'a rien à voir avec celle-là. Hein. Non. La smart attitude, c'est ça. Et ça, c'est très intéressant dans la fixation de vos priorités. La smart attitude, c'est votre capacité à donner une priorité à travers un objectif spécifique. Avez-vous réfléchi à la façon dont une tâche se caractérise? À qui doit faire cette tâche? Au fait, Laurent, tu me feras la TG, hein? Et quand vous revenez 2 heures après, vous vous demandez bien si vous avez été clair sur l'objectif. Qu'est-ce que c'est que cette tête de gondole que ce foutu Laurent a fait? Et au fait, rappelez-vous aussi ça. Quand tout le monde doit le faire, personne ne le fait. D'où l'intérêt de donner des priorités individuelles. La smart attitude, c'est le M de mesurable. Réfléchissez à la façon dont la tâche doit être quantifiée. Qu'est-ce qui va faire l'élément de mesure? Vous serez d'autant plus efficace que, au lieu de dire il faut mettre en rayon tel fournisseur, vous direz il faut mettre en rayon les 3 palettes de ce fournisseur. Un célèbre physicien nous a appris ceci. Tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. La smart attitude, c'est le A de atteignable, bien entendu, notamment vis-à-vis de la personne à qui vous allez demander d'exécuter cette priorité. Et cela renvoie à votre rôle de formateur, de développeur de compétences. Le R de SMART signifie aussi que pour réaliser cette priorité, peut-être qu'il faut utiliser des outils, suivre des procédures, appliquer des consignes particulières. Et enfin, le SMART, c'est le T pour temporel. Fixez une durée. Tu as 30 minutes pour cela. Une heure de fin. Je vérifie à 11h30. Ou de 10 à 12. Ça, c'est surtout pour éviter que votre collaborateur vous fasse la remarque. Mais Laurent, tu m'avais dit que j'avais le temps. Moi, je ne savais pas qu'il fallait le faire pour maintenant. J'arrive au terme de cette vidéo pédagogique que j'ai eu le plaisir de développer avec vous. Rappelez-vous que ce top 5
concerne votre rendez-vous au jour le jour que vous avez avec vos équipes. Vous êtes en tant que manager responsable de l'impulsion que vous donnez. Il faut que cette impulsion soit positive, il faut qu'elle soit courte. C'est l'occasion pour vous aussi de donner du sens et va vous crédibiliser en tant que manager. Je vous souhaite tous mes vœux de réussite dans l'application de ce top 5 et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt!